Vous regardez probablement cette vidéo sur votre mobile et aux toilettes, alors déjà de 1, je tiens à vous mettre en garde contre les germes, vous allez avoir plein d'excréments sur votre écran, faites attention. Et de 2, vous êtes-vous posé la question du pourquoi? Pourquoi je fais caca? Pourquoi la selle? Pourquoi ce besoin compulsif de sortir ce téléphone alors qu'il y a un vieux livre de blagues nulles qui traîne? Bon, en fait, si vous avez la chance d'avoir un smartphone, vous ne savez peut-être pas qu'avant son invention, il y a eu plein de tentatives qui se sont cassées la gueule. Il s'agit de la théorie de Curti. Pour tout succès technologique, il y a l'échec d'un concurrent qui ne fait pas le poids. Voilà donc 5 inventions high-tech qui n'ont pas réussi à percer malgré leur potentiel. Numéro 1, le laserdisc. Le laserdisc, ou LD pour les intimes, était l'ancêtre du DVD, mais malgré la qualité vidéo et audio indéniable, ses inconvénients ont causé sa perte. Trop grand, trop cher, il ne contenait que 30 minutes par face, et surtout, on ne pouvait pas enregistrer dessus, contrairement à la VHS. Alors forcément, pour les compiles de films érotiques du dimanche soir sur la 6, fallait passer son chemin. Numéro 2, le mini-disque. Le mini-disque, contrairement au laserdisc, avait à la base plus d'atouts pour séduire, car il combinait les avantages de la cassette audio et du CD. Qualité numérique, possibilité d'enregistrer et de réenregistrer dessus, le tout dans un tout petit boîtier qui protégeait le disque des rayures. Parfait, non? Bah ouais, sauf que le mini-disque est arrivé un poil trop tard, car les CD gravés et surtout les MP3 ont débarqué quelques années après son invention. Vous pouvez encore apercevoir des lecteurs de mini-disques dans des brocantes ou dans le métro utilisés par les joueurs d'accordéon qui jouent la même bande sonore depuis 1994. Numéro 3, Monéo. Monéo part d'une bonne intention, faire disparaître la monnaie et pouvoir payer même les petites sommes avec une carte. Sauf qu'en fait, on a cherché à imposer le système aux gens sans vraiment leur demander leur avis. Et vous savez comment on est en France, quand on cherche à nous imposer un truc, on le rejette en bloc sans réfléchir. Bon, et puis c'était compliqué à gérer, à recharger, hyper cher pour les commerçants car Monéo se prenait une sacrée com. Bye bye donc, et aujourd'hui on utilise le paiement sans contact qu'on devrait imposer aux petites vieilles au Lidl qui tiennent à payer en pièces de 10 centimes, je les déteste! Numéro 4, le Minitel. Alors, j'entends déjà Jean-Kévin gueuler au fond de la classe « Mais le Minitel, c'était super, fleuron de la technologie française pendant 30 ans, et c'est l'ancêtre d'Internet. » Oui, merci Jean-Kévin, ta gueule, on sait. Effectivement, le Minitel était une belle invention, super pratique pour trouver le numéro de téléphone des gens ou pour pomper tout notre fric sur des 3615 surtaxés quand on cherche l'âme sœur ou simplement se pogner un bon coup à 0,6 kilo-octets par seconde. Au final, le Minitel n'a pas su évoluer ni se vendre à l'international. Et dès la fin des années 90, l'arrivée des ordinateurs, de l'Internet 56K et de la DSL bien sûr, achèveront un vieux lion mourant. Numéro 5, la N-Gage. La N-Gage a sonné le début du lent déclin de Nokia en 2003. L'idée de base était bonne, cumuler téléphone, console de jeu, lecteur multimédia, GPS, navigateur internet. Bon, le but était notamment de piquer des parts de marché à Nintendo et à la Game Boy Advance. Mais au final, l'N-Gage était une espèce de truc hybride mal fini. Trop gros pour un téléphone, pas pratique avec tous les boutons pour une console, et puis surtout super cher. La console s'est vendue à 2 millions d'exemplaires seulement en 2 ans. Et finalement, c'est Apple qui arrivera à sortir le téléphone ultime qui sait tout regrouper en une seule machine, hors de prix et qu'on veut remplacer tous les 2 ans. Chapeau Steve. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez d'autres idées d'objets obsolètes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On en parlera peut-être dans un volume 2. Je vous laisse, je vais jouer à la Wii U. Et abonnez-vous surtout.